Si tu te plains, c'est sûr que tu vas t'attirer la sympathie des autres. Mais le problème, c'est que si tu continues à te plaindre, un jour ou l'autre, les autres finiront par t'oublier. Bonjour à tous. Je voulais avant toute chose vous dire merci pour votre soutien. Merci de vous être abonnés. À cette date du 8 décembre, vous êtes au nombre de 1060 abonnés. Alors que la chaîne n'existe que depuis 2 mois et demi, et pour moi c'est une prouesse, pour moi c'est une grande victoire, pour moi c'est grandiose. 1000 fois merci pour le soutien. Continuez donc à regarder, continuez à partager, continuez à liker, continuez à commenter. C'est ce qui permettra donc à la chaîne de continuer à avoir une grande visibilité. Parce que lorsque vous likez, ce que vous faites, vous obligez le moteur de recherche de YouTube de faire en sorte que les vidéos soient bien référencées. Donc ne vous arrêtez pas, mais déjà je vous remercie pour ce que vous faites. Continuez à le faire, c'est ensemble que nous allons grandir. À vous qui nous rejoignez, vous êtes sur la chaîne Reprog Mental. Cette chaîne a vocation à reprogrammer le mental. Pour faire simple, la chaîne a vocation à faire en sorte que vous puissiez vous réapproprier de votre être, pour que ce ne soit pas les autres qui décident, pour que ce ne soit pas l'extérieur qui décide, mais que ce soit votre être intérieur qui décide. Dans cette vidéo, je vais vous parler de SAVEL. SAVEL, si vous voulez, c'est un acronyme qui est une concaténation de plusieurs mots ou de plusieurs points. Le premier mot ici, c'est silence. C'est SAVEL, donc la première lettre ici, c'est la lettre S qui signifie le silence. Ce que je suis en train de vouloir vous dire, c'est que vous devriez cultiver le silence dans votre vie. Autant nous avons besoin du bruit, autant nous avons besoin du silence. Parce que c'est seulement pendant le silence que tu te parles à toi-même. Parce que pendant le silence, ce qui se passe, c'est que tu mets en branle, tu mets en communication tous les 7 corps, toutes les 7 entités qui en réalité te caractérisent. Parce que c'est une erreur grave de croire que l'homme ou l'être humain n'a que ce corps physique. Parce qu'en réalité, tu as 7 corps. Tu as le corps physique, tu as le corps atmique, tu as le corps astral, tu as le corps bouddhique, tu as le corps causal, tu as le corps mental et tu as le corps éthérique. Donc tu as tous ces 7 corps qui te caractérisent. Et pour que tous ces 7 corps soient en harmonie, c'est ce qui doit se faire, tu dois pratiquer la loi du silence. C'est-à-dire que tu dois trouver des moments dans la semaine où tu es seul et tu médites. C'est pour permettre à ces 7 corps de pouvoir synchroniser, de pouvoir s'harmoniser. C'est ce qui te permettra à toi de communiquer avec ton être intérieur. Donc c'est ce qui te permettra d'avoir certaines réponses de la vie. Donc c'était la première lettre ou le premier point, c'est-à-dire que le silence. Après vient le A, c'est-à-dire que l'affirmation ou les affirmations positives. Apprends malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré les péripéties, malgré les douleurs, à avoir une attitude mentale positive, c'est-à-dire que des affirmations positives. Que ce qui sort de ta bouche soit de la positivité. Que ce qui sort de ta bouche soit rempli des fréquences positives. C'est-à-dire que ne sois pas quelqu'un qui est toujours pessimiste, qui se plaint toujours. Parce que si tu te plains, c'est sûr que tu vas t'attirer la sympathie des autres. Mais le problème, c'est que si tu continues à te plaindre, un jour ou l'autre, les autres finiront par t'oublier. Parce que l'expérience a démontré que la nature n'aime pas les plaintes. Apprends donc à être affirmatif. Apprends justement à pratiquer ce qu'on appelle les affirmations positives malgré la souffrance. Ce qui signifie que tu peux être malade. Mais si ce n'est pas aussi grave que cela, ça ne sert à rien d'aller sur tous les toits du monde et chanter que tu es malade. Apprends justement à sortir de ta bouche de la positivité. Ce qui signifie que si c'est une maladie qui n'est pas aussi forte, si c'est une maladie qui n'est pas aussi préjudiciable, si c'est une maladie qui justement va disparaître et tu en es conscient, ça ne sert à rien justement d'épiloguer là-dessus. La troisième lettre, c'est le V, la lettre V, qui veut dire visualisation. Apprends à visualiser. Apprends à voir. Tu n'es pas obligé de posséder quelque chose pour voir. Apprends à voir ce que tu veux être. Est-ce que tu veux être un homme d'affaires?
Est-ce que tu veux être infirmier? Est-ce que tu veux être avocate? Est-ce que tu veux être une infirmière? Je ne sais pas ce que tu veux être, mais apprends donc en fermant les yeux à te voir en train de réaliser, en train de faire ce que tu souhaites être. C'est ce qu'on appelle la visualisation. Donc, apprends justement, même sans un sou, à te voir en train de diriger une entreprise si ton intention, c'est de devenir chef d'entreprise. C'est cette vision-là qui va te permettre justement à déclencher beaucoup de choses. Parce qu'encore une fois de plus, ne l'oublie pas, ce n'est pas que la dimension physique qui caractérise un être humain. Après vient la lettre E. La lettre E, c'est l'exercice physique. Alors, je ne vais pas épiloguer là-dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus, dont tu trouveras le lien qui s'affiche sur l'écran. Mais ce que je veux dire par l'exercice physique, c'est être en mouvement. Apprends donc à pratiquer l'exercice physique. Puis vient la lettre L, c'est la lecture. La lecture nourrit l'esprit. Lire des livres. Si tu veux cacher quelque chose à un Africain, cache cette chose, mentionne la chose dans le livre, parce que l'Africain n'ira pas lire. Et ce n'est pas faux, nous n'aimons pas lire. Mais apprenons à lire, parce que nous sommes là pour apprendre. Le plus grave danger qui puisse exister, c'est l'ignorance. Or, il s'avère que beaucoup de choses sont dites, mais sont dites dans les livres. Apprends donc à lire, parce que lire va te délivrer, parce que la lecture nourrit l'esprit et nous devenons ce que nous lisons. Ce qu'il faut faire, c'est continuer petit à petit, parce que ce qui compte, c'est l'effet cumulé, c'est-à-dire que faire petit, comme on dit, parce que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc tu peux commencer par lire une page par jour. Une page par jour. Et si tu l'appliques de façon assidue, tu finiras un jour par devenir un grand lecteur. Et Dieu seul sait combien tu te sentiras bien. Et le dernier point, donc la dernière lettre, c'est le E, c'est-à-dire que écrire. Apprends à écrire. Lorsque tu as une idée qui te traverse l'esprit, inscris-la. Parce qu'il a été démontré que dans les secondes qui suivent, l'idée va disparaître. Et il se pourrait que cette idée ne revienne plus jamais. Mais il se pourrait surtout que c'est cette idée-là qui fera de toi quelqu'un. Donc apprends à inscrire ce qui te passe dans la tête sur un bout de papier ou sur ton smartphone, de sorte que de temps en temps, que tu regardes ce que tu as écrit. Parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'on ne sait jamais. Il se pourrait que l'idée qui va sauver ta vie soit justement cette idée-là. Je vais donc résumer cette vidéo. Le premier point, c'est le silence. Pratique le silence pour que tu sois en harmonie, en communion avec toi-même. Les affirmations positives. Parce que lorsque tu es positive, ton esprit est positif. Ton subconscient est positif. La visualisation. Apprends à te voir. Apprends à voir ce que tu vas devenir, même si tu n'as pas encore les moyens. E, c'est l'exercice physique. Apprends à être en mouvement. Parce que qui dit vie, qui dit la vie, dit le mouvement. Le L, c'est la lecture. Parce que lire délivre. La lecture nourrit l'esprit. Et le E, c'est écrire. Parce que tu ne sais pas. L'idée qui te traverse à l'esprit peut ne plus jamais revenir. J'espère pouvoir te parler encore dans les jours à venir. Mais si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification, commente si tu peux et partage massivement. Parce que c'est ton effort qui fera en sorte que cette vidéo et que cette chaîne soit bien référencée sur YouTube. Rien n'est encore perdu. Tout est encore possible. Mais c'est maintenant qu'il faut agir car demain sera trop tard. Agir, c'est sortir de sa zone de confort. Agir, c'est s'armer de courage et ne pas avoir peur d'affronter des situations difficiles. Agir, c'est être conscient qu'on ne peut pas toujours faire l'unanimité et c'est tant mieux parce qu'on est seul, on meurt seul. Agir, c'est ne pas attendre les autres pour commencer. Thinking, struggle, resurrection.